C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour vous présenter, Nuki est là, il est là Nuki. Pour vous présenter donc mon album pour le December, les December Dailies. Le December Daily, ou le Daily December, je crois qu'on peut dire les deux. En fait, je vais faire ça cette année. Bon, cette année, l'année dernière, c'était un peu juste pour que je fasse un truc dans le genre. Mais là, je vais le faire. Je vais donc faire un album. Donc en fait, préparez-vous à me voir tous les jours au mois de décembre. Il va falloir me supporter. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc en fait, je vais faire donc je vais tous les jours au mois de décembre, je vais ouvrir mon calendrier Kinder, ouvrir mon calendrier Saga Post Scrap et vous décorer une petite page de cet album que je vais vous présenter maintenant. Bien évidemment, je ne vais pas le faire maintenant, il est déjà fait. Là, je fais juste la présentation parce que j'ai juste filmé le tuto, si on peut appeler ça un tuto, oui quand même, je vous explique un petit peu, de l'album. Et j'ai pas filmé l'avant et l'après. Donc là, je vais filmer l'avant et l'après. Voilà. Et puis après, je vais aller bosser. Peu importe. Hein, je pense que... Donc, je vous ai mis cette petite ambiance un petit peu avec les petites lampes derrière, là, vous voyez. Les petites lampes derrière que j'avais trouvées chez Action. Je les trouve plutôt sympas. Je suis assez contente. Au début, elles fonctionnaient pas. Elles s'allumaient pas. J'ai failli les rendre. Et puis, je sais pas, j'ai remis les piles. Et puis, ça s'est allumé. Donc, je suis assez contente. J'aime bien. C'est dommage qu'elles ne vont pas jusqu'au bout. J'hésite à en acheter une autre. Je verrai, puisque de toute façon j'y vais bientôt. Voilà. Et donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo du tuto. Et je reviens pour vous dire au revoir tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer donc avec la couverture. Donc j'ai découpé dans du carton de récup de Ikea, hein, pour mon calendrier de l'Avent, pardon. Donc j'ai découpé deux cartons qui mesurent 15 cm de large sur 18 cm de long. Donc voilà. Et la tranche qui fait à peine 5 cm de large et 18 cm de long évidemment. Donc je vais tout coller. Alors sur du papier, donc le papier du dessous, c'est une page de papier à dessin de format A3, donc 29,7 cm sur 42 cm, qui fait 220 grammes d'épaisseur, qui est pas mal du tout. Donc c'est simplement du papier à dessin. Il est assez épais, mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, il faut que je pense à en racheter. Bref, peu importe. Donc voilà. J'ai mis, donc là je me suis fait un repère vite fait, mais finalement ça va peut-être pas me servir parce qu'il faut que je l'ajuste un peu mieux. Donc je vais tout coller avec la colle de chez Tombow, la multi monoliquide, la colle blanche en fait de chez Tombow. Donc voilà. J'ai pas mis la lampe, hein. J'espère que ça ira. J'ai pas mis la grande lampe parce qu'il y a une sorte de lumière sur le téléphone. Ça devrait aller. Donc voilà. Donc je colle tout ça et je reviens.
Alors, donc voilà, j'ai tout collé. Bon, j'ai pas fini, hein, j'ai juste collé la partie blanche, on va coller le reste. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez, j'ai très mal collé j'ai très mal fait mes ongles. Vraiment très mal fait. Ils sont vraiment pas beaux, c'est pas propre, c'est vraiment moche. Il existe un outil en fait pour gainer les ongles, pour que ce soit bien fait. Mais je ne l'ai pas. En revanche, je vais vous montrer comment on peut faire pour éventuellement... alors attendez, je vais vous montrer avec une feuille. Alors par exemple là, on a notre... alors on va faire ça comme ça. Par exemple, on a notre papier qui est là comme ça. On va dire que j'ai pas encore fait mon truc. Comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une équerre. Donc, une équerre, normalement, bon, tout le monde a ça. Donc, je vais mettre mon équerre. Hop là. Donc, comme ça, vous voyez. L'angle droit est là. Je la mets comme ça. Donc, je vais la mettre, hop, là, comme ça. Je prends une règle. Je la bloque contre l'équerre. Et, hop, je vais, alors, voilà, que ce soit pas trop... et je vais tracer mon trait comme ça. Voilà. Donc, par contre, je l'ai bougé, donc ça va pas le faire. On va découper ça en essayant de suivre bien le... Voilà. Et donc là, on aurait quelque chose d'un peu plus... voilà, vous voyez. Là, ça se colle bien. Donc voilà, une petite astuce. Ça peut être utile éventuellement. Et c'est ce que j'aurais dû faire, mais j'ai eu la flemme. Je sais, c'est pas bien. Alors, j'ai choisi donc pour la couverture, les papiers, je les ai pris dans ce bloc là. À l'endroit, c'est mieux. Hein. Donc, qui vient de chez Action. Donc, j'ai pris... Voilà, je suis en train de tout casser. Hop là. Donc, j'ai découpé les papiers. Donc, en fait, j'ai pris le devant. Donc, ça, c'est ce que je vais mettre devant. J'ai pris les mesures. En fait, j'ai vraiment fait à l'œil avec le... J'ai pris le papier, j'ai fait ça, j'ai mis des repères. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Avec... bon, alors, il n'y a pas tellement de raccords là, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas gênant. Donc, voilà, on va mettre ça comme ça. Pour l'intérieur, je vais vous montrer du coup, pour l'intérieur, j'ai choisi donc un papier assez sobre parce que je vais forcément décorer, enfin les pages vont être décorées, enfin l'intérieur de l'album va être décoré, donc forcément je vais pas faire trop de... J'allais pas faire trop de chichi, donc j'ai mis ce petit papier qui me plaît pas mal. Donc voilà. Je vais découper, donc l'intérieur je vais faire pareil parce que comme il faut que je couvre tout ça là, tout ce que j'ai fait qui est pas beau. Vous voyez, comme c'est pas beau, je suis obligée de faire des feuilles qui vont du début. Et donc, les dimensions de la couverture correspondent. Donc, ça tombe bien. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reporter le gabarit. Hop là. Par contre, il faut que je vois quel côté je veux. On va faire comme ça. Ok. Donc, je vais reporter donc le gabarit. Les dimensions, je veux dire, du... Je sais pas ce que j'ai avec ce mot gabarit. En ce moment, je suis à fond avec gabarit. Bon, on va y arriver. Donc, ça va là. Ensuite, ça va là. Ensuite, pareil pour le deuxième. Vous voyez, je vais le mettre là parce que j'aime bien avoir le bord d'origine. Ne me demandez pas pourquoi. Par contre, il a un petit souci ce papier là. Il y a la colle. Alors, je vais faire de l'autre côté parce que là, on a la colle du... Oh, chiotte. C'est pas grave. On va recommencer. Donc, à la limite, on n'avait même pas besoin de le refaire. Mais je préfère le refaire. Pour être sûr. Donc, la dimension, ça va faire du comme ça. Et du comme ça. Et ensuite... Hop là,
du comme ça et du comme ça. Pour la tranche, est-ce que ouais, mais la tranche, je vais la mettre à l'envers. Je sais pas si ça va choquer. À moins que je mette une tranche comme ça. Ça va peut-être être joli. On va voir ça. D'abord, je vais découper les papiers. Hop. Alors, en fait, je découpe une première fois avec le massicot. Mais comme par hasard, il m'a pas fait de traces. Super. Voici un petit peu quand même. Voilà, il commence à faire des traces et du coup, je vais ajuster après avec la guillotine. La guillotine qui est beaucoup plus précise. Donc, je ne sais même plus ce que je dois faire. C'est quoi les... C'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc... Attendez, vous savez quoi? Je vais vérifier parce que je suis tellement Miss Catastrophe que... Ah non, c'est ça. En fait. C'est comme ça. Ok. Donc, il faut que je coupe ça. Voilà. Et ensuite, ça. Voilà. Et c'est quand même plus précis que qu'avec le massicot qui fait quand même des... Alors là, je vous montre rien du tout, je crois. J'allais dire, dites-moi si vous voyez pas. Non, mais je suis grave. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, on va couper ça. Hop. Je vois pas ce que je fais si. Tout va bien. Voilà. Et voilà. Donc là, on a les deux machins comme ça. Je vais juste regarder ce que ça donne. Si je mets au milieu des flocons. Ben, mettons qu'on mette ça comme ça. Là. Peut-être un peu plus... Voilà, je pense que je vais mettre des coins pour... Je verrai. Je vais voir si je mets des coins ou pas. Donc ça, ça va là. Et si au milieu je mets ça, bah ça fait moche. Non, non. En tout cas, je n'aime pas. Je vais mettre ça, même s'il est à l'envers, c'est pas très grave. Bah oui, mais je suis bête. J'ai même pas la... Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Bah vous savez quoi, c'est pas grave, je vais le faire en deux fois. Comme ça au moins, il sera à l'endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais... Ah mais bon, c'est pas grave. Non, celui-ci il est plus propre. Alors, je vais prendre donc... On va faire ça comme ça. Donc, on va couper ça là. Voilà, voilà. Donc là, je vais carrément prendre la... J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Parce que je vous explique rien. Je fais dans mon coin, comme ça. Vas-y. Mince, la feuille, elle est abîmée là aussi. Oh là là. Hop. Bah, il faut que je la coupe là parce qu'elle est un petit peu abîmée. Voilà. Et je vais prendre une deuxième mesure. Donc attendez.
Donc au niveau de la longueur, ça va nous faire ça. Et ensuite, il nous manque très peu. Il manque très peu. On va le prendre ici. On va le prendre ici, ça choque un peu moins. Il nous faut, allez, il nous faut ça. Donc on va faire bon, vous avez compris ce que je suis en train de faire. Je vous retrouve une fois que j'aurai tout collé, parce que sinon ça va être trop long. Alors, tout est collé. Maintenant, on va faire la reliure. Alors, franchement, l'intérieur est très moche, parce que là, on voit beaucoup. Je les ai pas mis assez coupés assez grands les papiers. Donc, on va fignoler ça après. On va d'abord s'occuper du système de reliure, qui va être juste avec des anneaux. Donc tout simplement, on va mettre des anneaux. Alors je vais les mettre, on va dire comme ça. Donc on va les mettre à ce niveau-là et à ce niveau-là, comme ça. Voilà. Donc là, hop. Ce que je fais, je sais pas si vous allez voir quelque chose, pour faire les trous de l'anneau. Alors le mieux ce serait d'avoir une crocodile, parce que je ne vois pas trop comment. Oui, bon, avec une perforatrice simple, hein, éventuellement, je pense, mais il faut que ce soit bien. Comment vous dire? Avec la crocodile, on peut aller un peu plus loin qu'avec une petite perforatrice normale, il me semble. Hein, je sais plus trop comment. Donc, on va les mettre comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que... Alors, je fais une marque au niveau de l'anneau. Je fais une marque là où je veux que le trou se fasse. Alors, il faut que je sois à peu près en face. En fait, je vais faire ça, voilà, je vais faire ça et je vais prendre après la mesure exacte. Donc là, l'anneau, il va être comme ça. Celui du haut, mince, il va être comme ça. C'est à peu près le même, ouais, c'est à peu près ça en fait. Hein. Il va être comme ça, ça voudrait dire que... on met comme ça. Ah oui, bah oui, c'est ça. Hein. Donc, je vais faire mes marques. Oh là là. Tac. Alors, on va faire les marques ici. Et là. Ah, je l'ai ouvert. Mince. Alors, si je l'ouvre, ça va le faire. Donc, comme ça. Là, je fais les marques ici. Ensuite, je prends ma crocodile. Donc, je vais faire le trou. Alors, il faut que je fasse un repère pour... Alors, là il est trop... je le dévisse. Voilà, je l'ai ouvert. Je l'ai mis à fond. Alors... Je vais le régler là. Hop. Je vais le régler là. Je vais le serrer. Je vais regarder d'abord si c'est bien. Pour que de l'autre côté ce soit à la même... ouais, c'est très bien. Pour que de l'autre côté ensuite ce soit au même niveau. Vous avez compris? Je suppose que oui. Donc, on fait un premier trou. Hop, à ce niveau-là. Ensuite, j'enlève. Alors, ce qui est embêtant dans la crocodile, c'est qu'à chaque fois, il faut enlever
le petit morceau de papier quand on perce. C'est vrai que c'est un petit peu pénible. Mais bon, il n'y a que ça. Donc, on va pas se plaindre. Je fais le deuxième. Voilà, je suis bête, je regarde pas du bon côté, donc je risque pas de l'enlever. Ensuite, on va de l'autre côté. En fait, je me cale par rapport au repère hein, de l'anneau. Vous voyez, là j'ai fait le repère ici, là. Donc du coup, j'ai juste à caler la crocodile au niveau du repère. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la crocodile. Et que peut-être que ça va... Mais bon. Hein. J'ai des outils, hein, donc je préfère les utiliser. Après, c'est un outil que je vous conseille. Parce qu'il est très pratique. Autant pour mettre des anneaux que pour mettre des œillets. Je vais gommer les traces de crayon. On va mettre des œillets. Parce que bien sûr, si on laisse ça comme ça fait un peu crado quand même. Enfin, un petit... un trou comme ça à laisser... Donc je vais mettre des œillets qui sont juste entre l'argenté et le doré. C'est un peu bizarre comme couleur. Enfin bizarre. C'est très joli. Ça a un ton... je vais voir si je peux vous montrer ça. Si on peut voir ça bien à la caméra. Vous voyez, ils sont... Enfin à la caméra. Vous m'entendez? C'est une sorte de voilà d'argenté et on dirait qu'il est parfaitement coordonné avec ce papier. Donc j'en suis ravie. Donc je vais mettre les 4 d'un coup, je pense, pour ensuite les aplatir avec la crocodile toujours. Oh là, je vais y arriver. J'ai fait des traces avec la colle, c'est un petit peu embêtant. Je sais qu'avec les lingettes on peut enlever, mais il faudrait que je m'achète cette fameuse gomme qui enlève la colle. Et même, vous voyez, même avec les lingettes, on peut le faire. Par contre, ça a tendance à abîmer un peu le papier aussi. Donc, ouais, non, c'est pas ça. Je vais m'acheter le truc, là, la gomme. Oh, la gomme qui enlève la colle. Vous savez, le truc qui efface les traces de colle. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez. Alors, on met le petit... Mince, je me souviens plus comment on fait. Ouais, c'est comme ça. Attendez. Faut que je sois sûre. Mais oui, ça y est, je sais. C'est le petit bitonio dans le trou. Et ça, ici. C'est ça. On est d'accord. Et je pense que c'est la bonne taille. Puisque j'ai fait ça la dernière fois. Ce sont les mêmes. Alors, donc, c'est parti. Je mets ça là-dedans. Et j'aplatis. Voilà, il faut qu'on entende ce petit bruit. Et ensuite, alors attendez, je fais les autres et puis je vous montre après. Je sais même pas si je vous montre ce que je fais parce que je regarde pas. Hop, ouais, voyez. Hop. Et là. Il était un peu timide celui-là, mais ça va. Donc voilà, de l'autre côté, c'est fixé. Alors, on va voir si on est bon avec nos anneaux. J'espère que oui, parce que franchement, ça m'embêterait que ça marche pas. On a toujours d'autres solutions. On peut mettre de la ficelle, hein, mais ça m'embêterait quand même. Donc j'essaye de... Voilà, je l'ouvre un petit peu pour... Nickel, c'est nickel, ça passe. Hop, je vais mettre le deuxième. Et ensuite... Enfin, attendez, je déclare pas victoire tout de suite.
j'attends de voir. Donc, voilà. Et allez, allez. Voilà. Donc après, ils vont être bloqués, donc ça c'est cool. Donc super. Enfin super. J'espère que ça le fait. Parce que après, il va falloir mettre les papiers. Donc ça c'est une autre histoire. Mais ça devrait le faire. Bon. Ouais, ça va le faire. Vous voyez. Donc là on a notre voilà, on a nos anneaux qui sont comme ça. Je vais faire les pages, non, je vais les faire plus tard, peut-être dans une autre vidéo. On va fignoler ici là. On va voir ce qu'on peut faire ici. J'ai ma petite idée, hein. Je vais prendre de la pâte de structure ou du gesso ou de la peinture. Je vais voir. Je vais essayer de patouiller un peu ici pour que ce soit plus joli. Alors, pour camoufler cette cochonnerie, on va dire, j'ai pris du gesso dans un premier temps pour apporter un peu plus de je ne sais quoi. Je vais utiliser un pinceau pour le mettre, pour que ça rentre bien dans le trou, ou pour qu'il y ait un peu plus de matière. Voilà, c'est ça que je voulais. Je cherchais mes mots. Donc je vais faire vraiment ça à l'arrache. Enfin non, j'arrête de dire ça parce que c'est pas vrai. C'est pas forcément à l'arrache du tout. Donc faut que j'arrête un peu de toujours me... Oh, puis vous devez se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, c'est un peu voulu, hein, qu'il y en ait un peu partout, là, que ça dépasse. Alors, le but, c'est que ce soit, voilà, un peu... Alors, je vais prendre un autre... Je vais prendre une éponge. Voilà. Il n'y a pas assez de matière à mon goût. On va en rajouter. Et c'est là, ici, là où il y a le carton surtout qu'il faut camoufler tout ça. Voilà, là c'est pas mal. Vous voyez que ce soit mis un peu comme, je sais pas, comme si c'était de la neige ou... Voilà. On va faire l'autre côté. Il n'y a vraiment rien de maîtrisé ou quoi. Hein. C'est vraiment, voilà, du hasard, du pifomètre, mais un petit côté patouille, un petit côté vraiment, voilà, non maîtrisé, comme je vous dis, j'arrête pas de vous répéter. Non maîtrisé, un peu de patouille. Je vais quand même rajouter de la peinture après. Hop. Voilà, ça me va très bien comme ça. Donc je vais faire sécher ça, je pense, au heat gun. Je vais laver mon pinceau et je reviens. Voilà, c'est sec. J'ai préparé des paillettes, enfin des paillettes, ouais, des paillettes et des paillettes un peu dorées. C'est un doré clair, j'aime bien. C'est un doré clair et pas, il est pas jaune en fait. J'aime beaucoup. Et des petits sparkles machin là, je sais plus comment ça s'appelle, de chez American Crafts, vous voyez, des sortes de petites machins. C'est pas des paillettes, c'est des petits, je sais pas comment vous dire, des sortes de petits copeaux, tout mini copeaux. Enfin, je vais essayer de faire un petit mélange des deux dans la peinture. Alors attendez, déjà je vais les préparer parce que, alors, le truc il est pas ouvert, enfin, j'avais pas ouvert le côté, je vais le faire en fait. Je vais enlever, alors du coup j'ai peur, non ça va. Je vais enlever la pellicule là qui est là. Je vais peut-être le faire hors caméra. Hein. Ah non, ça va, ça se fait vite. Voilà, il y avait une petite pellicule, je vais l'enlever. Je l'ai enlevée, voilà. Pour que ça
Voilà, pour pouvoir le... Donc, là, on a ça. Et là, on a voilà, on a un petit... Je vais faire celui-là aussi, tant qu'à faire. Je sais même pas si je les ai déjà utilisés, ces trucs-là. Ils ont l'air d'être tout neufs. Comme quoi, quand on a beaucoup de choses, hein, franchement... C'est ça hein, qui est dommage, en fait. Hein. C'est de pas tout utiliser... Je vais déjà en mettre partout des paillettes, alors que... Non, ça va. Donc là, hop. Voilà. Et vous voyez, on a le petit machin comme pour le sel. Et là, une petite ouverture un peu plus grande. Donc voilà. Parce que oui, il faut que ce soit prêt, parce qu'il faut que je le mette rapidement. Après, une fois que j'aurai mis la peinture. Par contre, la peinture, donc c'est la peinture de chez Action, la peinture effet craie. Donc voilà. Je voudrais la mettre avec l'éponge. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vous jure, je suis... Bon, je vais en mettre sur l'éponge. Voilà, j'en mets un petit peu sur l'éponge. Alors, je vais commencer par ce côté-là. Alors, hop. Je pense qu'il y en a assez. On va voir. Alors, je vais mettre un petit peu de paillettes. Voilà. Et un petit peu de machin. Sachant que voilà, il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Puis ça se verra à peine en fait ça. Parce qu'après on va avoir les papiers. Hop, je remets. Je remets un petit coup de peinture de l'autre côté. Alors là, bizarrement, il en faut un petit peu plus. Je crois que j'en ai pas mis. Ça va, j'en ai mis un peu trop du coup. Vous voyez le côté avec l'éponge, ça fait sympa ce petit côté. Voilà, on va mettre de la paillette. Et oui. Bah, ça m'a l'air sympa cette histoire. Hein. Hop, je ferme tout pour pas que ça... Hop là. Ça m'a l'air sympa cette petite histoire de paillettes. Alors là, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais... Bah, c'est cool, ça reste collé. Donc, vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça camoufle un peu le côté mal fait et j'aime beaucoup. Donc, je vais laisser sécher. Je sais pas encore si je fais les feuilles ou pas. Je vais voir si la vidéo est longue ou pas. Pour savoir si je fais la suite dans une prochaine vidéo. Je vais voir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, c'est un petit album tout simple. Le système de reliure, c'est assez pratique en fait de faire comme ça. Bah, quand on n'a pas les relieuses Cinch ou Bendit Hall, voilà, des petits anneaux comme ça, c'est super simple. Et ça change un petit peu, voilà. De faire des reliures où il faut coller les accordéons et compagnie. Enfin, moi, je sais que c'est pas trop mon truc hein, de faire ça. Donc, bon, bah voilà, vous aurez donc ça au mois de décembre. Puisque j'aurais aimé aussi faire un échange pour Noël. Mais là, c'est un peu tard pour... Enfin, je m'y suis prise à l'avance. Hein. Mais ça c'est un peu tombé à l'eau. J'ai pas demandé à beaucoup de personnes non plus, c'est vrai. Mais j'ai pas osé, en fait. J'ai pas osé. Ouais, j'aurais bien aimé faire un échange, un swap de Noël ou un calendrier de l'avant de Noël, vous savez, où on met des petits cadeaux. De préférence avec une personne qui avait une chaîne, comme ça c'était marrant de se voir déballer chaque jour notre petit cadeau. Ça m'aurait plu, donc bon bah, peut-être pas pour cette année, c'est un petit peu juste. Pour préparer ça, je pense que ça va être trop juste. Après on verra, hein, toute proposition est bonne à prendre, on verra si on peut gérer. Si éventuellement il y a une paillette qui passe par là et qu'il y a de la poussière de fée à me proposer.
Je dis n'importe quoi, hein, je dis comme ça vient, donc je sais même pas ce que je raconte. Hein. La poussière de fée à me proposer, non, je veux dire si éventuellement une proposition pour un échange, même si c'est un peu, voire très très juste, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao mes paillettes, je vous kiffe.